Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 2 mars 2022, Enzo, Aziz Diabaté, a trouvé une vieille vidéo dans laquelle Tom Darmon, dit être fils unique, alors qu'il avait expliqué la veille que son t-shirt floqué papa était un cadeau de son petit frère. Ambre, Claire Romain, et Enzo décident de confronter l'ancien youtubeur, mais ce dernier nie en bloc et se met en colère. Pendant le cours de pâtisserie, Landiras, Julienne Aluguette, demande à Enzo de faire une démonstration de pochage à Tom. Ce dernier ne supporte pas la présence d'Enzo et rapidement, le ton monte entre les deux étudiants. Ambre est surprise de voir Tom s'emporter ainsi et décide d'aller lui parler à l'internat. Tom finit par lui avouer qu'après avoir ouvert sa chaîne, il a fait la rencontre d'un jeune abonné de 10 ans qui vivait seul avec sa mère. De fil en aiguille, il s'est rapproché de petit garçon et a commencé à l'aider financièrement. N'ayant pas de père, ce dernier transpose sur Tom et c'est lui qui lui a fait parvenir le maillot. Après le tournage d'un live pour la chaîne YouTube de l'Institut, Célia, Rebecca Benamour, et Théo, Khaled Alouache, cèdent à nouveau à la tentation et partagent un moment intime dans le studio. Pendant qu'ils se rhabillent, Charlène, Paula Petrenko, frappe à la porte. Elle a vu leur live et a senti la tension entre eux. Célia et Théo tentent de nier, mais Charlène trouve un emballage de préservatif qui force le couple à avouer. Très en colère, la jeune Tessier passe un savon à son frère et le somme de tout dire à Martha, Sarah Fitri. S'il ne le fait pas, c'est elle qui le fera. Plus tard, Théo retrouve Célia dans l'Economa et lui annonce qu'il a décidé de rompre avec Martha pour se donner une chance avec elle. Célia lui déconseille de quitter la fille qu'il aime pour une histoire de sexe, mais Théo n'est plus sûr qu'il n'y ait que du sexe entre eux. Célia, elle, est catégorique. Ils ne peuvent pas se mettre en couple. De retour chez lui, Théo retrouve Martha et lui propose de faire un break. Martha tombe de haut. Elle n'a aucune envie de se séparer de Théo et dégaine tous ses arguments pour lui faire changer Davis. Au final, Théo finit par céder sans lui avouer ce qu'il s'est passé avec Célia. Jasmine se dénonce Anaïs, Julie s'assuste, est inquiète. Tessier, Benjamin Baroche, a menacé de s'en prendre à sa carrière et la jeune femme redoute qu'il ne compromette son avenir au Sibari. Par peur qu'elle ne dénonce Jasmine, Zoé Séverin, Greg, Michael Mittelstadt, minimise, mais Elliot, Nicolas Anselmo, lui rappelle que Tessier a déjà fait beaucoup de mal par le passé. Au même moment, Anaïs reçoit un message de Lorraine Belvaux, la recruteuse du Sybarite, qui demande à la voir. Lors d'une entrevue, cette dernière explique à Anaïs que Tessier lui a parlé d'elle. La jeune femme assure ne pas être responsable de l'agression du directeur, mais la situation met tout de même Lorraine Belvaux dans l'embarras. Elle n'est plus certaine qu'Anaïs fasse l'affaire pour le poste de maître d'hôtel du Sybarite. De retour à l'Institut, Anaïs raconte son rendez-vous avec Lorraine Belvaux à Elliot et Greg. Le premier pense qu'Anaïs devrait dénoncer Jasmine, Zoé Séverin, pour sauver sa réputation et son avenir, mais le second essaye de l'en dissuader. Il a peur de perdre la garde de Naël si Tessier apprend que c'est Jasmine qui l'a agressé. Pendant le service au double A, Tessier va voir Anaïs et lui jubile au visage.
Loin de se démonter, la jeune femme lui tient tête et lui promet de récupérer sa place au Sybarite. Lisandro, Agustin Galliana, assiste à la scène et interroge une nouvelle fois Anaïs sur Jasmine. Cette fois encore, la jeune maître d'hôtel couvre son amie. En fin de journée, Jasmine annonce à Greg et Elliot qu'elle va se dénoncer auprès de Tessier. Elle ne supporte plus de voir Anaïs et Inesta se disputer à cause d'elle et refuse de laisser son amie perdre son poste de rêve par sa faute. Greg tente de l'en dissuader, mais Elliot partage la vice de Jasmine. Anaïs ne peut pas payer pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Greg lui reproche de mettre leur famille en danger en allant dans le sens de Jasmine. Finalement, Jasmine va se dénoncer auprès de Tessier, épaulée par Anaïs. Tessier la remercie pour sa confession, mais lui annonce que Lisandro l'a dénoncée avant qu'elle ne le fasse. Il ajoute qu'il y a de grandes chances pour qu'il la renvoie, mais décide de la laisser mariner jusqu'au lendemain.